Ici, on a encore. Et donc la maison, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Le but, c'était quoi? Qu'est-ce que vous cherchiez? Gagner de l'espace. Gagner de l'espace, ouais. Souvent, l'escalier, c'est un peu lourd. La lumière. Et puis c'est encombré, enfin, voilà, ça prend de la place. Et nous, on voulait vraiment que ce soit une pièce aérée, et qu'il y ait beaucoup de lumière et qu'il soit mis en valeur. Ouais, ça s'est géré. C'est-à-dire qu'on avait un constructeur qui était collaborait, tout s'est bien passé. Nous, on a fait l'implantation. Et l'implantation, lui, il faisait tous les calculs. Moi, je me rappelle, il faisait ses calculs, mais nous, c'est notre métier. Donc, je voudrais juste qu'on retienne une chose, c'est que l'implantation, nous, on sait le faire. Il faut souvent implanter l'escalier et faire la trémie après. Il y a des problèmes de trémie, on a quand même assez souvent. Voilà. Alors, moi, je me rappelle que vous m'avez appelé pendant la pause. Oui. C'est-à-dire que, si qu'on est là, et on va appeler ça une hotline, puisqu'on tombe sur moi et puis je réponds. Et il y avait le problème des consoles. Oui. Là, ici, les consoles, il y en a deux pour tenir l'escalier. Et elles sont télescopiques. Donc, c'est ça. Donc, on ne sait jamais le mur vraiment où il est. Il fallait un calage. Et du coup, on a mis un calage. Mais ça s'est fait assez simplement. Ouais. Oui, parce qu'on se fait un monde de l'escalier. C'est un produit qui est en 3D, donc ça paraît compliqué, mais finalement, il est fait pour être posé, du moins l'escalier métallique, parce que l'escalier bois c'est autre chose, quand il faut emboîter les marches, mais l'escalier métallique c'est un vrai jeu de construction. Oui, c'est ça. Il a été prémonté déjà en atelier, quand il arrive, il a déjà été essayé. Voilà, donc il suffit faut être bricoleur. C'est ça. C'est ça, c'est plus de la patience, prendre le temps de bien lire les choses, de tout construire, voilà, il faut prendre son temps et pas se précipiter. Et le fait maintenant qu'il soit posé, en fait c'est fluide, je ne regrette pas du tout à la montée, finalement c'est pratique, il démarche tout le long, il est agréable à monter. Il est agréable à monter parce qu'il a été calculé. Alors, on utilise la formule de Campbell, c'est une formule mathématique, pour donner le rapport entre la hauteur et le giron étant le plat de la marche sans le recouvrement. Et donc on calcule toujours l'escalier en descendant. On ne doit pas tomber en descendant, parce qu'en même temps, on peut buter et c'est pas très bien. Donc là, cet escalier, il est posé sur un plancher chauffant. Donc ça veut dire que dans le sol, il y a des tuyaux avec du fluide qui passent dedans pour chauffer la maison. Et donc, ça, c'est un point important. Nous, dans notre implantation, on prévoit juste une partie qui correspond à l'endroit où on va fixer, le plus petit possible. Le chauffagiste va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse percer là où il n'y aura pas de tuyau, mais uniquement là. Ce qui est important, surtout si on le pose soi-même, c'est un mécano, puisque toutes les vis, derrière chaque vis, il y a un filetage, on appelle ça un insert, donc cette vis-là vient se visser dans une partie métallique avec un filetage intégré, qui est coincé, qui est rentré dans la marche, dans le bois. Et donc ça, on en a partout. Donc là, les clients voulaient surtout pas de poteau, parce que le problème d'un escalier, c'est qu'il faut le tenir, sinon il bascule. Donc on peut mettre un poteau en dessous, c'est dommage. C'est bien de laisser donner cette impression de suspension. Et pour ça, on a des consoles ici qui se fixent dans le mur porteur. Il y en a une autre de l'autre côté, ce qui permet de laisser la vitre sans problème. On prévoit toujours des consoles télescopiques pour pouvoir s'adapter. On n'a pas forcément la dimension précise derrière sur le mur porteur. Donc voilà, ça a été prévu comme ça s'est fixé. Il y a eu éventuellement un calage à mettre derrière. Et puis ça tient tout seul en suspension totale. On a pensé que ce serait bien d'avoir non pas la traditionnelle poutre centrale qui est plus commun, ou les crémaillères de chaque côté, ce qu'on voit assez souvent, mais le côté entrée qui soit complètement dégagé, qui soit léger, avec une structure très légère. Donc la structure très légère en inox, elle convient bien. Et il fallait effectivement techniquement après réaliser qu'on avait une crémaillère d'un côté et une structure légère de l'autre. C'est là où vous intervenez. Donc on a une ossature le long du mur qui doit être fixée sur un mur porteur. Là c'est pas le cas. C'est une cloison non porteuse, donc il y a une ossature derrière qui tient cette crémaillère. Les contraintes techniques de ce produit, qui est très transparent, cette impression de suspension avec les entretoises, là c'est un report de charge tout simplement. Sur l'extérieur, donc j'ai expliqué ici une cloison non porteuse avec un renfort métallique derrière, c'est une ossature porteuse qui est derrière, qui est déportée. Et on avait un mur en parpaing creux ici qu'il a fallu renforcer. On a donc rempli l'endroit où la crémaillère se pose.
On a rempli les parpaings avec de la barbotine ciment pour que le mur soit plus cossu. Voilà, pour recevoir tout ça et supporter, puisque l'essentiel de la charge est en extérieur. Oui, ça donne l'impression, on a l'impression qu'il fait partie de l'ossature de l'entrée, quoi. En fait, je dirais qu'il s'intègre parfaitement bien dans l'entrée et elle a son volume, y compris celui de l'escalier. C'est ça qui est intéressant.